Your Name a fracassé le box-office lors de sa sortie au Japon en 2016. Depuis, il se classe facilement dans le top 5 des films les plus rentables du Japon, en rapportant plus de 380 millions de dollars. Au-delà du Japon, c'est aussi un sacré phénomène mondial. Face à cela, vous imaginez bien qu'il y aura un avant et un après Your Name. Tunnel to Summer, un enfant né du succès de Your Name. Sorti depuis 2022 au Japon, voilà que ce nouveau film débarque en France. Un film qui n'est autre qu'une commande à l'instar des super productions hollywoodiennes. Depuis toujours, j'avais très envie d'adapter un roman à l'écran. Mais l'animation au Japon, ce n'est pas forcément simple et certains projets ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Moi, par exemple, j'aime Haruki Murakami et j'avais toujours l'idée d'adapter un de ses romans en animation, mais ce n'est pas forcément possible maintenant. Donc lorsque l'on m'a fait cette proposition d'adapter Tunnel to Summer, je me suis dit que je devais accepter, car cela me mettrait le pied à l'étrier. J'ai décidé de faire un long métrage à partir de ce roman pour m'approcher le plus possible de ce dont j'avais envie de faire plus tard. Cela va un petit peu à contre-courant de la vision que l'on peut avoir de l'animation japonaise, perçue bien plus positivement dans les yeux des Français, car ayant une aura plus passionnelle, personnelle, avec des gens s'investissant corps et âme dans des projets de leur vie. Non, ça peut aussi être une question d'investissement. Un projet mis en place pour surfer sur la rentabilité de Your Name et le succès de ce genre d'animation dans le monde. Mais avec ça, on ne dit pas grand-chose du film. C'était avant tout pour remettre ce projet dans le contexte d'une industrie. C'est bien d'explorer une animation différente et de ne pas se restreindre dans nos découvertes. Mais ne partons pas du principe qu'une œuvre, parce que japonaise, aura de meilleures intentions artistiques. Qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, les blockbusters de l'animation se doivent de brasser large pour amasser gros. Ce qui ne les empêche pas non plus de proposer un divertissement à la hauteur. Selon une légende urbaine, trouver et traverser le mystérieux tunnel d'Urashima offre à celui qui est aussi aventuré ce qu'il désire de plus cher, mais à un prix qui rend l'expérience périlleuse. Quelques secondes en son sein se transforment en plusieurs heures dans la vraie vie. Les 15 premières minutes du film installent tranquillement nos personnages. Kaoru, un jeune lycéen, et Anzu, une jeune lycéenne. J'ai eu peur que l'on tombe dans une romance où nos deux jeunes se cherchent avec des longueurs, des silences. Non, le fantastique rattrape l'intrigue pour nous proposer une idée plutôt sympa. Un tunnel qui exaucerait les vœux. Très bien, mais surtout, un tunnel où le temps avance différemment de la réalité. Voilà un concept à la Dupieux. Dans Incroyable mais vrai, il existe aussi un passage permettant de rajeunir, mais nous privant de plusieurs heures dans le vrai monde. Ce passage, devenant un tunnel, amène la métaphore d'un blocage dans un passé, privant nos personnages du moment présent. La jeunesse perdue pour Marie dans Incroyable mais vrai, et une sœur décédée pour Kaoru dans Tunnel to Summer. La première rencontre de Kaoru avec le tunnel se conclura avec l'apparition d'une perruche. Ce n'est pas la première fois que les perruches se retrouvent à faire le lien entre deux mondes. Les perruches, tantôt espèces envahissantes et dévastatrices du monde dans Le Garçon et le Héron, tantôt symbole d'un être social, d'un besoin de l'autre et de retrouver ce qui a été perdu dans ce Tunnel to Summer. Retrouver ce qui a été perdu. Il y a là aussi un parallèle à imaginer avec le besoin de Maito de retrouver sa mère et celui de Kaoru de retrouver sa sœur. Le travail de deuil est au cœur de ces deux œuvres. Bon, ça ne vient pas répondre à ma question initiale. Qu'est-ce qui fascine tant les Japonais au sujet de ces perruches? Allez, on se lance dans l'ornithologie. Je vois en la perruche le besoin d'être avec l'autre, l'importance d'être deux. Le film aura plusieurs clins d'œil à cette idée de doublon. Plusieurs plans sur deux avions, la présence de deux requins nageant ensemble à l'aquarium, la volonté de Kaoru de retrouver son double incarné par sa sœur, mais également la présence de notre binôme Anzu et Kaoru tout au long du film. Si on tire plus loin, la création même du film va dans le sens de ce parallèle constant. Pour ce qui est de ma relation avec l'auteur, il m'a laissé carte blanche et m'a dit de faire ce que je voulais. Il y a des différences entre le roman et le long métrage. Ce sont deux versions de la même histoire.
Dans cette idée, on peut déjà résoudre le conflit du deuil intérieur de Kaoru, avec le besoin de retrouver son double. Effectivement, le tunnel exaucera son vœu bien avant qu'il ne le comprenne. Nos deux personnages sont empreints d'une certaine nostalgie. Ils fantasment un monde meilleur en étant tournés vers le passé. À raison avec la perte d'un proche pour chacun d'eux, mais à tort avec cette idée fixe qu'ils ne pourront jamais devenir ce qu'ils voulaient être. Anzu semble bloquée par la comparaison avec son grand-père disparu. Elle imagine pouvoir trouver un talent de mangaka via ce tunnel. Le contour de ce talent est flou. Ce que l'on comprend avant tout, c'est sa difficulté à faire le deuil de son modèle et de la seule personne qui pourrait la comprendre et la soutenir dans son ambition. Elle manque de confiance dans un talent qu'elle possède déjà. Le tunnel symbolise une certaine mélancolie. Le temps perdu dans cette mélancolie nous déconnecte d'une certaine réalité. Le temps passe et le passé nous bloque. Seconde après seconde, minute après minute, sans même nous en rendre compte, la vie défile. Ce tunnel ne mène nulle part. Il n'a pas de sortie. La seule façon d'en sortir, c'est de faire marche arrière et de retrouver du sens à la vie dans l'instant présent. Kaoru sera le soutien dont avait besoin Anzu. Il lui confirme aimer ses planches de dessin. À partir de là, elle osera envoyer ses planches à un éditeur qui lui confirmera également qu'elle a du talent. Petit à petit, elle deviendra mangaka, ce qui conduira Kaoru à partir en solitaire dans le tunnel. Anzu a déjà trouvé ce qu'elle cherche. À ce même titre, Kaoru semble ignorer que lui aussi, il a trouvé ce qu'il cherchait. Il a retrouvé sous une autre forme ce qu'il avait perdu. Un binôme, une sœur, une meilleure amie, l'amour. Et c'est bien cet amour qui lui fera faire demi-tour. Une idée sobrement soulignée par un simple SMS « Je t'aime ». Bon, c'est mignon tout ça. C'est plutôt une belle façon d'illustrer le deuil. On faisait le lien avec Le Garçon et le Héron. Un film certes bien plus impressionnant graphiquement, mais peut-être beaucoup plus compliqué dans son message. On ne se perd jamais dans la complexité de l'univers. C'est un compliment de Kaoru au sujet du manga Danzu. Et on ne peut pas en dire autant pour ce qui est du Miyazaki. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce film d'animation, c'est le temps qu'il prend pour explorer l'aspect fantastique. Il décortique son concept. Nos deux personnages réalisent des expériences autour du tunnel. C'est plutôt intéressant, ça leur permet de définir une timeline. Pour cela, il y aura le téléphone et les SMS. Tout ce qu'ils mettent en place, c'est une expérience qu'en tant que spectateur, on aurait pu imaginer. Donc on se dit, ah ouais, bonne idée. De là, le réseau mobile nous indique que 65 minutes après la coupure de l'appel dans la vraie vie, cela correspond seulement à quelques secondes dans le tunnel. On apprend donc que 1 heure dans le tunnel est égale 100 jours dans la vraie vie. Ça pique. Effrayant, ce temps qui passe. 10 secondes pour 7 heures. Une catastrophe est vite arrivée. De là, les sadiques que nous sommes espèrent voir le film embrasser notre désir en allant au bout du voyage. Traverser le temps pour une grande période. Dans un premier temps, ils n'ont rien à perdre chacun de leur côté. Pour lui, une mère absente, un père alcoolique et violent. Pour elle, une famille qu'il a délaissée. Hop, en route vers le futur que l'on espère plus joyeux. Mais, comme évoqué tout à l'heure, notre héroïne va intéresser un éditeur. Kaoru estime donc qu'elle a trop à perdre pour l'accompagner dans ce voyage. Dans ce qui est de moins réussi pour ce film, je dirais qu'il y a une drôle d'ambivalence au sujet du père de Kaoru. Parfois gentil et inquiet, parfois violent. J'aurais aimé un développement plus joyeux en ce qui le concerne, parce que c'est plutôt triste aussi ce qui lui est arrivé, le fait de perdre une fille. Il finit par retrouver une femme. Kaoru fera d'ailleurs une crise de panique. Je crois que c'est le fait de voir le deuil accompli de son père qui l'inquiète, comme s'il devenait le dernier gardien du souvenir de sa sœur, le poussant davantage à entrer dans le tunnel. Heureusement, le film nous laisse sur un message plutôt positif. La sortie du tunnel de Kaoru grâce à l'amour. C'est tout bête, mais ce que nous dit le film, c'est que le deuil, ça prend du temps. 1 an, 2 ans, 8 ans. Et tout ce qui compte, c'est de soutenir la personne jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux de nouveau. Anzu l'aura attendu et via ses SMS, elle l'a accompagné pendant des années. Elle n'a pas abandonné cet amour. L'effet est d'ailleurs plutôt émouvant quand Kaoru reçoit tous les SMS d'un coup,
année après année. Voilà, ça marchait très bien. À la sortie du tunnel, les feuilles des arbres sont à la couleur de l'automne. Après des années à rester bloqué dans le souvenir de l'été où il a perdu sa sœur, l'automne symbolise la fin de cet été. Vous aurez remarqué que le tunnel est lui aussi aux couleurs de l'automne. Déjà un indice envers Kaoru pour lui dire que son soulagement ne réside pas dans ce qu'il pense être son vœu initial. Il avancera non pas en retrouvant sa sœur, mais en tournant la page sur cet été. Il grandira en acceptant sa vie d'après et en ouvrant les bras à l'automne. Ça marche bien. J'ai passé un bon moment. J'imagine qu'en tant qu'adaptation d'un livre, il y a quelques personnages qui ont dû passer à la trappe. C'est peut-être le cas du père, mais également de cette jeune fille aux cheveux roux, qui est vaguement évoquée. On a l'impression qu'elle est importante, mais plus trop. Les personnages secondaires sont très secondaires. Mais globalement, l'imagerie du deuil est très réussie et peut-être un petit peu plus limpide que dans Le Garçon et le Héron. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié le film. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec un petit peu d'analyse jusqu'au bout. Salut! Alors maintenant, à quand le prochain projet japonais façon Your Name?